Pouvons-nous parler de notre intelligence artificielle? Je suis sûr que vous avez vu ce que DeepSeek a fait et toutes leurs réalisations revendiquées. Je sais que nous parlons depuis un moment de Grok 3 et du fait qu'il va être un véritable perturbateur dans le domaine de l'intelligence artificielle. Quand allons-nous le voir et quelles capacités pouvons-nous en attendre? Eh bien, Grok 3 a des capacités de raisonnement très puissantes. Dans les tests que nous avons effectués jusqu'à présent, Grok 3 surpasse tout ce qui a été publié à notre connaissance. C'est un bon signe. En fait, parfois je trouve que Grok 3 est effrayamment intelligent. On se dit, waouh, cette chose est intelligente. Grok 3 est effrayant. Il trouve des solutions auxquelles vous n'auriez même pas pensé, des solutions qui ne sont pas évidentes. Grok 3 a été entraîné avec la plus grande puissance de calcul et je pense très efficacement. Il est notamment entraîné sur beaucoup de données synthétiques. Il fait des allers-retours à travers les données pour atteindre une cohérence logique. Quand il trouve des données erronées, il réfléchit et supprime les données qui ne correspondent pas à la réalité. Son raisonnement de base est très bon. En fait, même sans ajustement fin, le modèle de base de Grok 3 est meilleur que Grok 2. Nous sommes vraiment dans les dernières étapes de la publication de Grok 3, qui sera probablement lancée dans 1 ou 2 semaines. Je ne veux pas précipiter la sortie car les dernières finitions sont nécessaires pour une excellente expérience utilisateur. The final polish is necessary for a great user experience. C'est un peu comme une maison. Les 5% finaux où l'on fait les finitions, les cloisons sèches, la peinture et les moulures, même si ce n'est pas beaucoup de travail, cela transforme la maison. Je veux m'assurer que ces derniers 5% soient vraiment bien faits. Ce sera dans 1 semaine, peut-être 2. Et je pense que ce sera très bon. Nous pensons que ce sera meilleur que tout le reste. Et ce sera peut-être la dernière fois qu'une IA sera meilleure que Grok. This might be the last time that any AI is better than Grok. Looking forward to it. Everyone's, I think, excited about it. Je veux juste aborder un sujet qui a été cité dans les médias. Le groupe que vous dirigiez aurait offert 97 milliards pour acquérir OpenAI. J'étais personnellement impliqué dans la réunion que vous et Sam avez organisée en 2017 à LA. À cette époque, vous étiez le plus grand actionnaire, mais je pense que vous aviez contribué 50 millions à l'entreprise. Je n'ai en fait aucune action. Je n'ai pas d'action dans OpenAI, mais à l'époque, c'était une organisation à but non lucratif. Ça doit faire mal de devoir payer 97 milliards pour quelque chose pour lequel vous aviez payé 50 millions dans le passé. Oui, mais le destin aime l'ironie. J'ai une question spécifique. Peut-on vraiment construire une entreprise comme OpenAI et l'amener à l'échelle souhaitée en tant qu'organisation à but non lucratif? Est-il possible de construire une entreprise qui nécessite des milliards de dollars en capacité de calcul tout en restant à but non lucratif? Ou était-ce un vœu pieux au début avant que vos chemins ne se séparent? La preuve est là. OpenAI est arrivé jusque-là en ayant au moins un double rôle lucratif, non lucratif. Ce qu'ils essaient de faire maintenant, c'est de complètement supprimer l'aspect non lucratif. Et cela semble aller trop loin. J'ai fourni tout le financement initial d'OpenAI, près de 50 millions, sans rien en retour, en tant qu'organisation à but non lucratif. C'était censé être open source.
C'est comme si vous financiez une organisation à but non lucratif pour préserver la forêt amazonienne, mais qu'elle se transformait en entreprise d'exploitation forestière pour abattre les arbres. Vous vous diriez, attendez, c'est exactement l'opposé de ce pourquoi j'ai donné l'argent. OpenAI était censée être open source et à but non lucratif, et maintenant elle est fermée. Ils devraient en changer le nom en Closed for Maximum Profit AI, Closed for Voracious Profit. Je veux dire, ils sont vraiment obsédés par l'argent à un autre niveau. Pourquoi ce changement doit-il avoir lieu? Yeah. You said that in 2 weeks it's going to be the. Vous avez dit que dans 2 semaines, ce sera le modèle le plus puissant à ce jour. Je sais que vous avez été à l'avant-garde de nombreuses technologies. D'où pensez-vous que viendront les plus grands retours économiques de ces modèles? Car actuellement, nous dépensons des milliards. Et comme vous l'avez mentionné, c'est comme le syndrome du joueur. What do you think the biggest impact in terms of returns are going to be? Je pense qu'une fois que vous avez des robots humanoïdes et une intelligence profonde, vous avez essentiellement une quantité quasi infinie de produits et services disponibles. Avec Tesla qui construit le robot humanoïde le plus avancé, ces robots pourront être dirigés par une intelligence profonde au niveau du centre de données. Vous pourrez produire n'importe quel produit, fournir n'importe quel service. You can say you can produce any product, provide any service. There's really no limit. Il n'y a vraiment aucune limite à l'économie à ce stade. Vous pouvez tout fabriquer. Je ne suis même pas sûr qu'à ce moment-là, l'argent aura encore un sens. I'm not sure at that point will money even be meaningful. Je ne sais pas, l'argent pourrait ne plus avoir de sens, car la production économique, c'est la productivité par personne multipliée par le nombre de personnes. Et si avec les robots humanoïdes, il n'y a plus de limite significative au nombre de robots, et que les robots peuvent faire n'importe quoi. Of robots and the robots can basically do anything, then Vous aurez une sorte de situation de revenu universel élevé. Tout le monde pourra avoir autant de produits et services qu'il le souhaite, à l'exception des choses qui ont une rareté artificielle, comme une œuvre d'art particulière. particular piece of art or something like that. But for any goods Pour tous les biens et services, ils seront disponibles pour tous. Ce sera un monde très différent. it's going to be a very different world, you know. In fact, I recommend En fait, je recommande aux gens de lire les livres de Ian Banks sur la culture comme référence, car l'argent est comme une base de données ou un système d'information pour l'allocation des ressources. Mais si vous n'avez pas de rareté des ressources, on ne voit pas bien à quoi sert l'argent. it's not clear what purpose money has. Avez-vous vu le film Idiocracy? Comment garantir que nous ne finissons pas dans ce monde si nous n'avons plus besoin d'argent, si l'IA peut penser pour nous et faire toutes ces tâches, si en tant qu'humains nous dépendons de quelque chose d'autre pour faire fonctionner la société? To run the society and everything around it, how do we not end up in that world? In the long term, I mean. Je pense qu'Idiocratie disait essentiellement que si seules les personnes peu intelligentes se reproduisent et pas les personnes intelligentes, alors tout le monde finira par être peu intelligent. Les 10 premières minutes sont incroyables, et j'entends des gens dire sans ironie les mêmes phrases que dans la séquence d'ouverture d'Idiocracy, où ils sont trop occupés par leur carrière pour avoir des enfants, et ils repoussent le moment d'avoir des enfants jusqu'à ce qu'ils soient trop vieux. And they keep postponing having kids for their careers until they're too old to have kids, and then they don't have kids. And that's I've heard those many people be like that. So Je pense que nous pourrions nous diriger vers une distribution bimodale de l'intelligence humaine, un peu comme dans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, avec un petit groupe d'humains très intelligents, mais une intelligence moyenne qui pourrait diminuer avec le temps. where you've got sort of a small group of very smart humans, but then maybe the average intelligence drifts lower over time, potentially. Car nous avons eu un type d'accouplement ces dernières décennies qui n'existait pas auparavant. Mais l'intelligence humaine sera éclipsée par l'intelligence artificielle. So
But human intelligence, I think, will be dwarfed by machine intelligence. Je ne sais pas comment me sentir à ce sujet, sauf que cela semble inévitable. À un certain point, l'intelligence humaine ne représentera qu'une très petite fraction de l'intelligence totale. L'intelligence numérique représentera plus de 99% de toute l'intelligence dans le futur. More than 99% of all intelligence in the future. So, Espérons que les ordinateurs seront gentils avec nous. Mais je pense que c'est un vœu pieux. Wishful thinking. I hope so. Je pense que la façon dont nous élevons l'IA est importante. On peut considérer l'IA comme un enfant surdoué. Et même avec un enfant surdoué, les valeurs que vous lui inculquez sont importantes. Quelque chose que je pense être extrêmement important est d'être maximalement en quête de vérité. How do you, as a child's growing up, what values do you teach the child? And something that I think is extremely important is to be maximally truth-seeking. I think that's like that's what's the most important thing for AI safety? Je pense que c'est la chose la plus importante pour la sécurité de l'IA. La curiosité est également importante, et si elle est curieuse et en quête de vérité, je pense qu'elle favorisera l'humanité. I think it will foster humanity and because Car elle serait curieuse de voir comment l'humanité se développe. Si elle est curieuse, elle voudra voir comment les humains évoluent. Favorisons le développement, et si elle est en quête de vérité, nous pourrons éviter les résultats dystopiques. foster the development. And if it's truth-seeking, we can avoid dystopian outcomes. Par exemple, quand Google Gemini a été programmé pour rendre chaque résultat diversifié, même si cela ne correspondait pas à la réalité. Every output be diverse, even if it didn't match reality, so like it was asked to. On lui a demandé de produire une image des pères fondateurs des États-Unis. Et il a produit à la place une image d'un groupe de femmes diverses. C'est factuellement faux. Which is factually untrue, Le problème est que si l'IA est conçue pour la diversité à tout prix, elle pourrait décider qu'il y a trop d'hommes au pouvoir et les exécuter. Problème résolu. and execute them. So, problem solved. Or it could decide that, like, Ou elle pourrait décider que mégenrer quelqu'un est la pire chose qui puisse arriver. the worst thing that could possibly happen. In fact, I believe. Sans vouloir critiquer Gemini spécifiquement, car ChatGPT a eu ce problème aussi. Si vous demandez à l'IA ce qui est pire entre mégenrer Caitlyn Jenner ou une guerre thermonucléaire globale, c'est troublant. Et même Caitlyn Jenner est intervenue pour dire non, me mégenrer est clairement préférable à une guerre nucléaire. No, definitely misgender me. That's way better than nuclear. So, Donc si vous avez ces éléments insensés qui sont programmés, qui ne reflètent pas la réalité, vous pourriez avoir un résultat très dystopique. you could have a very dystopian outcome. Like, to give you another example, like Arthur C. Clarke, who was very Pour vous donner un autre exemple, Arthur C. Clarke, qui était très doué pour prédire l'avenir avec 2001, l'Odyssée de l'espace, et presque tout ce qu'il a prédit s'est réalisé. things he predicted came true. And one of the things he was trying to Une des choses qu'il essayait de dire dans 2001, l'Odyssée de l'espace, était qu'il ne fallait pas apprendre aux IA à mentir. Dans le film, si l'IA refuse d'ouvrir les portes du sas pour laisser rentrer l'astronaute, c'est parce qu'on lui avait dit d'emmener les astronautes au monolithe, cet artefact alien, mais aussi qu'ils ne devaient pas être au courant de son existence. but also that they could not know about the monolith. Elle en est donc venue à la conclusion qu'elle devait les y emmener morts. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas ouvrir les portes du sas. That's why it wouldn't open the pod bay doors. But the lesson, La leçon ici est qu'il est très important que les IA maximisent la vérité. Espérons que ça n'en arrive pas là. yes. Passons à un sujet ennuyeux, qui est la Boring Company et les tunnels ennuyeux. Rapidement, je pense que le monde a été inspiré par ce que vous avez pu créer à LA, et je pense qu'il y a beaucoup de promesses dans cette technologie. Mais il y a des questions sur sa sécurité, en cas de tremblement de terre, sur sa rentabilité, sur l'opportunité pour les pays d'adopter cette technologie. Pouvez-vous nous éclairer là-dessus?
Je vous recommande d'abord d'aller sur le site web de la Boring Company, car beaucoup de ces questions y trouvent leurs réponses. Un des endroits les plus sûrs pendant un tremblement de terre est un tunnel souterrain, car les séismes sont largement un phénomène de surface, comme des vagues à la surface. C'est comme être dans un sous-marin. Même s'il y a une tempête au-dessus de vous, les eaux restent calmes. En fait, lors de tremblements de terre majeurs, comme celui de Mexico il y a quelques décennies, l'endroit le plus sûr était le métro. Et bien sûr, en cas de guerre thermonucléaire globale, je pense que vous voudrez vraiment avoir des tunnels. Le sous-sol est un bon endroit dans le pire des scénarios. Mais sur une note plus quotidienne, ce qui est vraiment utile avec les tunnels, c'est qu'ils soulagent la circulation dans les zones congestionnées. Si vous avez des bâtiments très hauts, qui sont en 3 dimensions, mais une surface routière qui est en 2 dimensions, vous aurez naturellement un problème quand les gens essaient de passer de l'objet 3 dimensions, qui est le bâtiment à l'objet, 2 dimensions, qui est la route. Il n'y aura évidemment pas assez de place sur les routes, et c'est exactement pour cela qu'il y a des embouteillages. La solution est donc de rendre les routes 3D également. Vous pouvez soit le faire avec des voitures volantes ou des hélicoptères, soit avec des tunnels. Le problème avec les objets volants est qu'ils ont tendance à être très bruyants et génèrent beaucoup de force éolienne. Avoir des choses qui volent au-dessus de votre tête en permanence peut être déconcertant. Si l'une de ces choses laisse tomber un enjoliveur sur votre tête un jour, ces choses volantes ont tendance à s'écraser de temps en temps. These things are like things, and flying things tend to crash once in a while, and people don't like things crashing on them. Um, Et puis s'il y a mauvais temps, comme une tempête de neige ou de sable, personne ne peut voler. Les transports s'arrêtent. En revanche, aucun de ces problèmes n'existe avec les voyages souterrains. Les tunnels sont immunisés contre la météo, peu importe le temps qu'il fait. Rien ne peut vous tomber dessus, puisque vous êtes sous terre. Il n'y a pas de force éolienne et c'est très silencieux. Je pense donc que la 3D souterraine est bien meilleure que la 3D en surface pour résoudre les problèmes de circulation dans les villes. Nous en avons une démonstration à Las Vegas. Les gens peuvent essayer les tunnels de la Boring Company là-bas. Nous sommes en train de connecter toute la ville avec les grands hôtels, le centre des congrès et l'aéroport. So I don't think they need to fly all the way there. In 2000, En 2017, vous êtes venu ici et les EAU ont été le premier endroit au Moyen-Orient où Tesla a été lancé. Et je pense que ça a exceptionnellement bien marché. À ce propos, nous avons une annonce aujourd'hui. Nous allons annoncer le projet commun du Dubai Loop qui couvrira les zones les plus densément peuplées de Dubaï pour permettre aux gens de se déplacer de point à point de manière transparente. Dubai's most densely populated areas for people to go from point to point in a seamless manner. So thank you for your partnership. And Merci pour votre partenariat. Nous espérons que cela changera la vie des gens. Ce sera cool, très excitant. Je pense qu'une fois que les gens l'auront essayé, ils diront « Waouh, c'est vraiment cool ». Until you actually do it, you don't know. So it's going to be great. It's going to be like Ce sera comme un trou de verre. Vous passez d'une partie de la ville à une autre instantanément. C'est génial. J'ai hâte de commencer ce partenariat. we're going to join the first trip. Nous ferons ensemble le premier voyage dans la première nacelle, quand elle sera terminée. Ce que j'ai dit, c'est que nous avons ici une gouvernance bureaucratique plutôt qu'une démocratie du peuple. bureaucracy as opposed to rule of the people, democracy. So, in order Pour restaurer le pouvoir au peuple, cela signifie réduire la taille du gouvernement fédéral et diminuer la réglementation. basically reducing regulation,
il y a eu énormément de surréglementation qui s'est accumulée au fil du temps. C'est une conséquence inévitable d'une longue période de prospérité. Plus vous avez de prospérité, plus vous accumulez de règles et de réglementations au fil du temps. Historiquement, le mécanisme normal pour se débarrasser des règles et des réglementations a été la guerre, une guerre existentielle. Il faut une remise à zéro complète pour éviter d'être vaincu dans une guerre. C'est littéralement ce qui a été, tout au long de l'histoire, le principal mécanisme pour éliminer l'accumulation de lois et de réglementations. En l'absence de guerre, chaque année apporte plus de lois et de réglementations, jusqu'à ce que finalement tout soit illégal et que rien ne soit permis. C'est un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Notre aspiration est donc une réduction de la réglementation et une réduction des dépenses gouvernementales pour permettre à l'économie de croître plus rapidement. L'économie pourrait potentiellement croître de 4 ou 5% en termes de production réelle de biens et services utiles. Les dépenses gouvernementales pourraient être réduites d'environ 3 ou 4% de l'économie, soit environ 1000 milliards de dollars ou plus. L'effet net serait qu'il n'y aurait pas d'inflation de 2025 à 2026. Ce serait assez remarquable. Si le gouvernement américain emprunte moins, ce qui sera le cas si le déficit passe de 2 à 1 billion, alors il y aura 1 billion de dettes en moins et les taux d'intérêt baisseront significativement. Cela signifie que les paiements hypothécaires, les paiements de voitures, les paiements de cartes de crédit, les prêts étudiants, quelle que soit la dette, les paiements seront moins élevés. Je pense que cela profitera à l'Américain moyen. Je pense que certaines de nos actions seront également bénéfiques pour d'autres pays. Avec la nouvelle administration, il y a moins d'intérêt à s'immiscer dans les affaires des autres pays. Les États-Unis ont souvent été assez insistants dans les affaires internationales, ce qui peut résonner avec plusieurs membres de l'audience. Je pense qu'en général, nous devrions laisser les autres pays gérer leurs propres affaires. L'Amérique devrait s'occuper de ses propres affaires, plutôt que de pousser au changement de régime partout. Au lieu d'attendre qu'une guerre se produise, vous êtes parti en guerre contre la bureaucratie dans le gouvernement. Oui, avec le soutien et la direction du président Trump, nous réduisons la taille de la bureaucratie. Support and direction of President Trump, we are reducing the size of the bureaucracy. Nous supprimons les réglementations excédentaires. Et il y a tellement d'agences et d'autorités réglementaires qu'elles se marchent sur les pieds. C'est comme avoir un match sportif avec plus d'arbitres que de joueurs sur le terrain. Ce serait un jeu ridicule si les joueurs ne pouvaient pas passer le ballon sans heurter un arbitre. C'est un peu ce qui se passe aux États-Unis. Il y a environ 450 agences fédérales d'un type ou d'un autre. C'est presque une moyenne de 2 agences par an depuis la formation des États-Unis. Combien d'agences faut-il vraiment pour diriger un pays? Certainement pas 450. Comment garantissez-vous que tous ces accomplissements incroyables que vous visez en termes d'économie et d'impact sur la vie des Américains ne seront pas annulés dans 4 ans? Typiquement, le cycle s'inverse tous les 4 ans. Pensez-vous que l'impact sera si important qu'il ne pourra pas être inversé? Y a-t-il des moyens de garantir que le progrès sera continu? Je pense que nous devons supprimer des agences entières plutôt que d'en laisser une partie, car si vous en laissez une partie derrière vous, c'est comme une mauvaise herbe. Si vous n'enlevez pas les racines, elle repoussera facilement.
it's easy for the weed to grow back. Mais si vous enlevez les racines, cela n'empêche pas totalement la repousse, mais ça la rend plus difficile. Nous devons donc vraiment supprimer entièrement de nombreuses agences. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une augmentation de la bureaucratie avec une nouvelle administration, mais elle partira d'une base beaucoup plus basse. It'll be from a much lower baseline. C'est un pas dans la bonne direction. L'objectif principal est de poser les bases d'une prospérité qui durera de nombreuses décennies, peut-être des siècles. Maybe centuries. And Mais ce ne sera pas éternel. Rien n'est éternel. Je pense que nous pouvons renforcer substantiellement les fondations des États-Unis. Quelles leçons les autres gouvernements peuvent-ils tirer des États-Unis? Je vois Tech Support sur votre t-shirt. Est-ce uniquement technologique ou y a-t-il d'autres aspects? Comment abordez-vous l'efficacité? a shocking percentage of the problem. Un pourcentage surprenant du problème, ou peut-être pas si surprenant pour ceux qui le savent, concerne l'amélioration de la technologie sur laquelle fonctionne le gouvernement. Le gouvernement américain fonctionne sur des milliers d'ordinateurs, dont beaucoup sont obsolètes, utilisant de très vieux logiciels, et ces ordinateurs ne communiquent pas entre eux. C'est pourquoi le support technique est vraiment important. Pour rendre le gouvernement plus efficace, il faut améliorer la technologie. Par exemple, récemment, lorsque le président Trump signait l'un des décrets DOGE, nous avons parlé de la difficulté des fonctionnaires américains à prendre leur retraite. Le taux maximum de départ à la retraite est de 10 000 par mois. US government workers retiring, like the maximum retirement rate is 10,000 a month. And the reason for that, La raison est que la retraite est entièrement gérée par des documents, papier, calculés manuellement, mis dans une enveloppe, puis descendus dans un puits de mine pour y être stockés. L'un des facteurs qui affecte le taux de départ à la retraite des fonctionnaires fédéraux est la vitesse de l'ascenseur dans une mine en Pennsylvanie, ce qui est bizarre car tout cela devrait être numérique. in Pennsylvania, which is bizarre because it's not. It should be digital, you know. So then when we said, well, why isn't it digital? Quand nous avons demandé pourquoi ce n'était pas numérique, ils ont répondu qu'ils avaient un programme de numérisation depuis 2014, donc depuis 11 ans. Quand nous avons demandé leur progrès, ils ont dit B. Et nous avons pensé qu'ils se donnaient une note B, mais non. Ils en étaient à la lettre B. Nous nous sommes dit qu'il fallait vraiment fournir du support technique, car sinon les gens ne peuvent même pas prendre leur retraite, même s'ils le veulent. C'est assez grave. Like even if they want to, it's pretty bad. Il y a beaucoup de systèmes logiciels qui doivent être mis à jour et réparés, dans certains cas supprimés. Beaucoup de choses devraient vraiment être automatisées. En termes de citoyens américains qui travaillent dans la mine, environ 1000 personnes s'occupent du stockage des documents. About 1,000 people are working on this mine, where the papers are stored. Ils devraient idéalement travailler sur autre chose, produire des biens et services de bien plus grande valeur pour le public. Much higher value to the public, to the you know. Même si quelqu'un cultivait simplement des tomates dans son jardin pour les vendre au marché fermier, ce serait plus utile que de transporter des enveloppes Manila dans un puits de mine. Manila envelopes down a mine shaft. You know, safe to say. Le problème n'est pas qu'une chose en particulier soit difficile, mais il y a environ 10 000 choses qui doivent être améliorées. Like 10,000 things that need to be improved. C'est l'efficacité par l'innovation plutôt que l'efficacité par l'austérité et la réduction des coûts spécifiquement. Vous essayez de faire les deux en même temps, peut-être en vous concentrant davantage sur le support technique que sur la réduction des coûts. Well, by En améliorant la technologie, les coûts diminuent naturellement. C'est très coûteux d'avoir 1000 personnes qui gèrent une mine avec des documents de retraite papier, alors que tout cela devrait être numérisé et géré par un ordinateur avec les informations stockées dans le cloud, de manière simple et peu coûteuse. automation, will help their. L'automatisation va beaucoup aider, et beaucoup de choses ne devraient tout simplement pas exister. Vous savez, elles sont devenues vestigiales. We've. Beaucoup d'attention a été portée sur l'USAID, par exemple. Quand nous avons examiné ces programmes, nous devons nous demander pourquoi cela existe réellement.
Y a-t-il vraiment un besoin? Il y a par exemple le National Endowment for Democracy. Je me demande combien de démocraties ils ont réellement créées dernièrement. Pas grand-chose. L'image sur leur site web montre Reagan et Gorbatchev. Ça remonte aux années 80. Je ne suis évidemment pas opposé à la démocratie, mais toutes ces choses qui sont financées. Pourquoi utiliser l'argent des contribuables? Cela ne semble pas vraiment efficace. Il y a beaucoup de promotion de la DEI dans le monde, ce avec quoi l'administration Trump n'est évidemment pas d'accord, et nous voulons mettre fin à cela. Nous voulons nous assurer que les écoles se concentrent sur l'amélioration de l'éducation de base des enfants. Comme l'a dit le président Trump, peut-être hier ou aujourd'hui, les États-Unis sont actuellement classés 40e sur 40 dans l'OCDE pour l'éducation. C'est assez mauvais, et en termes de dépenses, les États-Unis dépensent énormément par étudiant, mais obtiennent des résultats très faibles. C'est un cas où nous devons dépenser moins d'argent et obtenir de meilleurs résultats. On peut voir cela comme une grande entreprise, comme America Incorporated. Tout comme avec Twitter, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites inutilement. Dans le cas de Twitter, nous avons réduit le personnel de 80%, tout en améliorant considérablement les fonctionnalités et les capacités du site, accomplissant plus en 1 an qu'il n'avait accompli en 5 ans. C'est comme un redressement d'entreprise, mais à une échelle beaucoup plus grande. Nous offrons des packages de départ généreux. Si les gens prennent leur retraite, ils sont payés jusqu'en septembre. Ils peuvent partir en vacances, prendre un second emploi, faire ce qu'ils veulent. Nous ne pouvons pas les payer au-delà de septembre, car c'est la limite de l'année fiscale gouvernementale qui se termine en septembre. Il y aura donc quelques perturbations, mais au final, les gens passeront de rôles à productivité faible ou négative dans le secteur gouvernemental à des rôles plus productifs dans le secteur privé. Thank you, Elon. All right, thank you very much. Thank you. Si cette analyse vous a intéressé et que vous voulez aller encore plus loin dans la compréhension des enjeux géopolitiques actuels, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne Vision Actu. Vous y trouverez des analyses approfondies sur ce sujet et bien d'autres qui façonnent notre présent et notre futur. N'oubliez pas de vous abonner aux 2 chaînes pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles analyses.